Le Nîmes Olympique, c'est sa passion. Il vous fera vivre le match ce soir aux côtés d'Hervé Salafranc. Jérôme Plédy, votre invité ce matin, Romain Collet-Godin. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin avant le match de ce soir. Quand on vous dit Croco, Nîmes Olympique, stade des Costières, vos yeux brillent automatiquement. Exactement, oui, c'est toute mon enfance. J'ai 30 ans, c'est de mes 0 à 20 ans. J'ai joué 10 ans chez les jeunes Croco, de 6 ans à presque 17 ans. Et c'est vrai que je jouais et puis tous les week-ends j'étais avec mon grand-père ou avec mon oncle du côté du stade des Costières. Donc les Costières ont été construits en 89, je suis né en 88, donc je jouais déjà dans les petites travées et Nîmes était déjà en Ligue 1 en 93 et j'étais déjà dans les Costières. Et donc cette passion du foot, elle est née très tôt avec effectivement toute la famille autour de ce Nîmes Olympique qui était vraiment au cœur de votre passion. Oui, mon grand-père, je vous disais, mon oncle qui a joué jusqu'à 19 ans, lui, il aurait dû être professionnel, notamment avec Gilles Morisseau, le gardien, vous connaissez sûrement les auditeurs, et finalement il a une blessure au ménisque. Et donc mon grand-père, il s'est dit, c'est pas mon fils qui sera peut-être professionnel, je vais tout donner sur mon petit-fils. Et sans mon grand-père, clairement, j'aurais rien fait. Et c'est vrai que il est décédé, donc c'est vrai que ça me touche un petit peu depuis sa mort en 2003. Et du coup, c'est vrai que ce match aussi, ils vont le regarder. 17 ans, au centre de formation du Nîmes Olympique, cette carrière professionnelle qui ne s'est pas faite. Et c'est pourquoi vous avez voulu rester tout de même dans le domaine du sport, du foot, en devenant journaliste sportif. Parce que c'est ma vie, tout simplement. Ça a été, c'est vrai que ça a été très... j'ai mal vécu le décès de mon grand-père. Et puis, du coup, après, je me suis dit, je vais me battre pour lui. Je suis pas professionnel en foot, mais je vais me battre autrement. Ça montre en tout cas que le football à Nîmes, on le voit avec votre émotion ce matin, c'est quelque chose qui compte énormément. Oui, Nîmes, c'est une ville de foot. Alors c'est vrai qu'on part de Montpellier. Montpellier, il faut le saluer, ils ont été champions en 2012. Bon, c'est vrai qu'en tant que Nîmois, j'ai pas trop bien supporté, mais c'est comme ça. Mais depuis 25 ans, Nîmes n'est pas en D1 ou en Ligue 1 maintenant. 16 ans en Ligue 2, 9 ans en National. Ça suffit, ce soir il faut célébrer tout ça et il faut gagner contre le Gazélec et c'est vrai qu'en plus de ça le commentaire avec Hervé Salafranc, j'ai tout le temps écouté quand j'étais petit et ça ne rajeunit pas ça, est-ce que vous nous dites? Non, même moi c'est sûr, j'étais tout petit, maintenant j'ai 30 ans donc c'est vrai que c'est plein de choses qui font qu'aujourd'hui ça va être une journée inoubliable pour la ville de Nîmes. France Bleu Gard-Lozère, 7h52, Romain Collet-Godin est notre invité ce matin. Alors quand vous regardez le parcours des Crocos cette année, comment vous l'analysez en tant que journaliste sportif? Déjà, c'est pas que cette année, puisqu'il faut rappeler qu'il y a 2 ans, Nîmes avait eu moins 8 points. Et à cette époque-là, j'étais à Londres et j'avais commenté pratiquement toute la saison de Nîmes. Et je me rappelle du match à Laval où ils avaient perdu le dernier match de l'année civile. Et je me suis dit, là, ça y est, ils vont descendre en national, c'est fini. Et finalement, non, ils ont fait des choses incroyables. Et déjà l'année dernière ils avaient failli monter, mais c'était la dernière équipe, ils avaient fini 6e à pouvoir peut-être monter. Et là cette année ils sont 2e depuis le mois de novembre. Bernard Blacard réalise des choses incroyables, il a été élu meilleur entraîneur l'année dernière par l'UNFP, grand formateur. Et là encore hier on était en conférence de presse, il a dit je suis étonné par mes hommes tous les jours. Et donc là il y a eu aussi un très bon recrutement avec Oumout Bozok qui jouait en national l'année dernière, et Oumout maintenant est le meilleur buteur de la 2e division. Et c'est un groupe qui vit bien. Enfin, c'est une alchimie de tout qui fait que depuis le mois de novembre, Nîmes est superbement bien placé et maintenant, à 2 journées de la fin, Nîmes peut prétendre jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Ne rien lâcher, c'est l'esprit du Nîmes Olympique, selon vous? Oui, c'est ce que mes éducateurs aussi nous disaient quand on avait même 5-6 ans. On perdait le ballon, c'est pas grave. Et c'est l'esprit de Nîmes, c'est ça, c'est Nîmes depuis, on le voit quand les joueurs jouaient à Jean-Bouin, par exemple. Il fallait rien lâcher, et même quand on est poussin, quand on est benjamin, quand on est en U13, U15, ce que nous disent les entraîneurs, c'est ça, et on le voit aussi dans l'équipe Fagnon. Et donc ce soir, ce match, vous allez le regarder comment? On a bien compris, avec une grande émotion, mais est-ce que vous allez arriver à analyser finalement aussi sportivement ce qui va se passer sur le terrain? On sera 2 déjà avec Hervé, donc on verra qui, on a un peu déjà discuté. Hervé fera sûrement le descriptif, et puis moi j'essaierai d'apporter un peu mon analyse technique, si je peux dire que je peux analyser le match. Mais c'est vrai
vrai qu'on sera, lui comme moi, comme les 18 000 personnes, parce qu'on rappelle, le match sera à guichet fermé, on sera tous dans l'émotion, et si Nîmes décroche la Ligue 1 ce soir, ça va être incroyable. Et alors à Nîmes, il n'y a pas que le foot, hein, vous le savez. Demain, il y a cette finale de la Coupe de France de handball. C'est quelque chose que vous regardez aussi avec intérêt? Oui, bien évidemment, parce que quand j'étais à Dodé, donc à côté des studios de France Bleu Gare Lozère, j'avais un des frères Galouedec qui donc était dans ma classe. Et grâce à lui, j'ai pu aller voir les matchs de l'USAM à l'époque, et Nîmes, avec notamment Ekel Mganem, qui était, comme cette saison, avait fait une saison incroyable. Et c'est vrai que depuis, on va dire, une dizaine d'années, je suis beaucoup l'USAM, et je félicite vraiment les hommes de David Tebib qui font vraiment, lui aussi et eux aussi, une saison exceptionnelle. On vous retrouve régulièrement sur les chaînes du groupe Canal+, sur Eurosport également. Ça doit être passionnant aussi de suivre tous ces événements sportifs. Oui, Canal+, j'ai commenté pas mal de matchs. Je fais également des petits sujets pour la chaîne. Et Eurosport, là, c'est plus sur des événements. Ça peut être le foot, parce qu'ils ont les droits du football américain, la MLS. Mais dernièrement, ce que je disais en avant interview, en décembre par exemple, j'ai commenté le championnat du monde des fléchettes à Londres. C'est pas pareil. C'était pas pareil, mais c'était vraiment aussi une ambiance assez incroyable. Donc Eurosport, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, il y a beaucoup de sports variés. Par exemple, dimanche dernier, j'ai commenté du snooker, donc c'est aussi bien de voir autre chose que le football. Et ce soir, le football, donc aux côtés d'Hervé Salafranc pour ce match. Merci Romain Collet-Gaudin d'être passé par nos studios ce matin et à ce soir. Donc bon match. À ce soir, et allez les Rouges. Allez, oui, et 20h pour l'avant-match. 20h45 on envoie. Et pour l'avant-match avec vous et avec Hervé Salafranc pour faire monter la pression. Je pense que ça va être très très chaud. Interview à réécouter sur francebleu.fr.